Maintenant, il est temps que j'explique pourquoi je vais aller au port à Porto Torres et pourquoi est-ce que je tenais tant à aller au port à Alghero, quoi. Et pourquoi est-ce que je suis en Sardaigne? Non, je suis en Sardaigne parce que je suis sur la route. Je pars plusieurs mois et je vais sud. Et ça passe par la Sardaigne. Et ça tombe pas si mal que ça parce que je dois m'arrêter en Sardaigne. Pour quelle raison? Alors certains d'entre vous se souviennent sûrement de ma péripétie. On est en septembre 2015 et ça se passe ici, derrière moi, sur les îles Asinara. Hein, je ne vais pas à nouveau tout raconter, il suffit d'aller voir la vidéo, c'est je sais pas quoi, Asinara, voilà, septembre 2015. Ça c'est le PV. Les gardes costières, ils m'avaient fait un PV. Bon, pour mouillage interdit en zone naturelle. Ok. Bon, je ne le savais pas, j'ai pas vu. Je viens de vérifier 20 fois sur tous mes instruments, ça n'y est pas. Sur les guides nautiques, ça y est, j'ai pas d'excuses, ok. Mais bon, on va pas revenir là-dessus. PV, bah, c'est à l'as. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé depuis septembre 2015, et ce PV, où ça en est, où ça en est. Eh bien, où ça en est? Il y a un petit mois, ou un mois et demi, 2 mois, eh bien, j'ai reçu ça. En avril, ça a été envoyé en avril, moi j'ai reçu fin avril. Procura della Repubblica presso il tribunal di Sassari. Bon, c'est le procureur de la République auprès du tribunal de Sassari. Alors Sassari, c'est juste ici à l'intérieur des terres. Et ben, c'est une notification donc, qui m'explique que je dois prendre un avocat en Italie ou me domicilier en Italie et que par son intermédiaire, je vais recevoir des documents relatifs à cette affaire et que c'est uniquement cet avocat italien qui doit répondre au procureur, qui doit prendre contact avec lui. Et là, eh ben là, je tombe de haut. Je tombe de très haut. Je me dis, tiens, je croyais que cette affaire était enterrée. Ben, pas du tout. Pas du tout. Alors là, commence à cogiter, quoi. Alors, je vais la faire un peu brève. Par l'intermédiaire de connaissances, je prends contact avec un avocat, une avocate à Milan, très gentil, qui me dit, oui, comme vous êtes l'ami d'un ami, bon, tout en italien, anglais, tout ça, par mail, je vais vous faire pas cher, parce que le nerf de la guerre, il est un peu là, quoi. Un avocat, j'ai jamais eu affaire à un avocat dans ma vie. J'espérais me la traverser cette vie sans avoir affaire à un avocat, ce qui est bon. Mais signe en général, eh bien là, pas possible. Donc, elle me dit, ça va pas vous faire cher, dans les 5 000 euros, oh, moins de 5 000 euros. Comment? Elle me dit, première facture pro forma qu'elle m'envoie, 2500 euros, auquel il faudra rajouter plus tard des honoraires pour un confrère en Sardaigne, parce que moi je suis à Milan et tout. Oh là 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 là, je dis qu'est-ce que c'est? Et là je regarde sur la procédure et le procureur me dit me met en garde que si je ne procède pas comme il me le demande, il commettra un avocat d'office. Alors je prends contact, enfin j'essaie de prendre contact avec cet avocat, il y a ses coordonnées mais pas son numéro de téléphone. Mon ami Google, et là je tombe sur un voileux. Sur Google, ce monsieur, ce garçon, quarantaine d'années, sympathique au demeurant, sur un voilier. Je me dis, incroyable, incroyable. Donc je vous passe tous les détails. On arrive à se contacter quelques jours plus tard. Et lui me dit, ok, moi je prends cette affaire, je vous défends et tout ça. Bon, mais on se contacte un peu de loin en loin. C'est assez difficile de l'avoir, aussi bien lui que sa secrétaire. Résultat des courses, 3500 euros. Il me dit, moi, ça sera tout, le total, 3500 euros. Et après, avec le procureur, on va négocier au niveau de la peine, de la condamnation, la peine, tout ça. Bon, je me suis résigné depuis. Je vais changer un peu le cap, tiens. Prendre un peu plus de cap. Bon, je me suis résigné depuis. Allez, 3500 euros, tu les prends et tu les jettes à la mer. Voilà, pour te défendre. Sur une affaire à la con, là, où un mouillage, je suis resté 1 heure au maximum, je n'ai ni pêché, ni cueilli. J'arrivais à peine, je plonge, je vais voir mon mouillage, ils arrivent, ils me tombent dessus, ils me fracassent. Bravo, Guardia Costière Italia. Rien que d'en parler, il me revient les boules. Donc évito, la vie est belle. Parce que je l'avais dit, tout ça. Et voilà. Donc là, eh ben, je dois aller rencontrer cet avocat parce qu'il faut que je lui signe une nomina, comme ils disent, c'est un engagement, quoi, comme quoi... c'est lui qui va me représenter. Mais ça, il faut que lui constate la signature, ou alors il fallait que j'aille en France auprès d'un officier ministériel, le signer devant lui, qu'il atteste que ce soit bien moi qui ai signé ce document. Donc le mieux, c'est qu'on se rencontre, et puis qu'il m'explique un peu comment ça va se passer, parce qu'on s'est envoyé de nombreux mails, mais
Mais sur le dernier, c'est à moitié en anglais et moitié en italien parce qu'il y a probablement une négociation de peine, quoi. Enfin, une peine fiduciaire, ouais. Alors on en est là, donc lui m'a dit qu'à Alghero c'était mieux pour moi et mon bateau, le port, et que c'était à 35 km de Sassari, et Porto Torres c'est à 15 km, et il m'a dit que c'était moins bien. Bon, j'ai pas le choix, là je partais, on l'a vu, hein, la passe elle est inempruntable, trop dangereux. Donc demi-tour, Porto Torres c'est ici à 9000, 8000, par là, là. Et donc j'y vais, j'ai pris contact avec le port, ils m'attendent. J'ai dit dans 2 heures, mais je vais mettre un pommaille des 2 heures, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'air. On accélère un peu là. Voilà, et si je vous explique tout ça, c'est pour 2 raisons. Ben, la première, ça fait partie du voyage, donc on y est en plein dedans. La deuxième, ben, je vais faire mon Calimero. Mon Dieu, à Marseille, je vais faire mon peu cher. Ouais. Voilà, j'ai créé il y a déjà cela 2 ans, 2 ans et demi, une page de souscription, de financement participatif, qui s'appelle Tipeee. 42 d'entre vous notamment ont donné, et pas que des petites sommes, hein, bien au contraire. Et je l'avais créé notamment pour l'acquisition, l'achat de matériel photo, vidéo et d'un drone. Ça c'est fait. J'ai pu acheter ça, j'ai acheté un appareil photo, le drone, et une toute petite caméra bas de gamme mais qui peut me dépanner. Je comptais faire une vidéo de présentation de tout ça. Là j'en parle un peu sans avoir présenté ce matériel. Pardon pour les donateurs mais ça va venir. Hein. Et bien là je fais appel à nouveau, ou de nouveau, non à nouveau, à vos dons. Et oui, sur Tipeee. Alors je frise les 4000 abonnés je pense là, en ce moment. Il suffirait que la moitié d'entre eux me donnent 2 euros, enfin donne sur ce 2 euros pour que ça me paie ses frais d'avocat, sans compter la condamnation plus tard, parce que là j'ai aucune idée de combien est-ce qu'elle pourrait être, et l'avocat ne m'a pas du tout éclairé là-dessus. Donc voilà, donc Tipeee, je vais mettre tout ça en lien en dessous de cette vidéo, dans la rubrique commentaires, là, un lien pour vous rendre sur Tipeee, et puis merci, je dis merci d'avance. Là c'est raide là. Au moins 4000 euros à foutre par les fenêtres comme ça, donc un petit coup de main serait le bienvenu quand même. Parce que, voilà, en échange du plaisir partagé de vous avoir tous à bord avec moi ici, virtuellement certes, mais à la lecture de tous les commentaires que vous me laissez, et ne cessez pas, hein, continuez, ça vous procure beaucoup de bien. De plaisir, bon, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est très présomptueux. Mais s'il vous plaît, des petits dons, des petits dons, 1 euro, un demi-euro, pour me payer ce putain pour m'aider à payer tout ça. Ça serait très très cool. Et je le ferai plus jamais, je vous promets, je le ferai plus. De bêtises comme ça. Enfin, une bêtise, attends, il faut arrêter, tu vas en France, tu mouilles dans une réserve, il te vient le garde, il dit monsieur, foutez-moi le cas, tu dis pardon monsieur, comme j'ai fait là, très poli et tout. Puis Rodet, n'énerve pas, ça ne sera rien. Merci. Merci, et la suite des aventures, quand on arrive, voir comment aller à Sassari, trouver tout ça, quoi. La journée est belle quand même. Alors ça aussi on me le demande depuis un moment, et ça sert aussi cet appareil là de défouloir. Voilà. Et ce matin je dois aller à Porto Torres matin, je n'ai pas envie du tout, j'aurais préféré nager, je dois aller rencontrer l'avocat parti. Ça me fait répondre. Non, tu peux pas le dire. Je ne voudrais pas m'arrêter, faire de la voile en saveur, c'est dangereux pour moi. Ce matin, je dois aller à Porto Torres m'arrêter. J'aurais préféré naviguer toute la journée vers le sud. Je dois aller rencontrer un
celle-là, je la refais. Pour l'instant, on est au portant, voilà en ciseaux vendant le dos. Ah, elle est pas mal, elle est pas mal. Pour l'instant, on est au portant, voilà en ciseaux vendant le dos. Je fais 4 sur Porto Torres, c'est pas le plus beau, mais ça va le faire. Je fais 4 sur Porto Torres, je vais dans les ports sur Bordeaux, qui n'aime pas aller dans les ports. Voilà une guitare. À quoi ça sert? Après on l'a fait à la défloir.